Avant, non. Alors avant, quand je mangeais classiquement comme monsieur tout le monde 3 repas par jour, à peu près tout et n'importe quoi, sans surveiller, sans faire attention spécialement à ce que je mangeais, à 11 heures, il fallait que je dorme. Et j'avais un minimum 7 heures, 8 heures de sommeil par nuit. 10-11 heures, je sentais le coup de barre. Je m'endormais très facilement devant la télé et à me réveiller moitié cassé sur le canapé devant la télé allumée à 1 heure du matin. Bon, voilà, ça c'est le revers aussi de la médaille de manger une énergie qui est difficile à digérer et qui pompe de l'énergie. Ça c'est sur les... Alors j'en oublie, j'essaye de retrouver, j'en oublie, mais c'est sur l'aspect physique. Alors je fais du sport, je travaille, je vis complètement normalement, et je suis pas fatigué, je transpire quasi pas dans le sport, ça c'est aussi un bénéfice. Il n'y a plus d'odeur de transpiration, et puis de devoir s'éponger, etc., etc. Je transpire quasi pas. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas soif parce que, ça c'est un aspect du prana, c'est que le corps, dès qu'il dépense de l'énergie, il reprend l'énergie. Il reprend. On descend d'énergie, on en reprend. Mais il n'y a plus rien à faire, ça se fait automatiquement. Et qu'est-ce qui fait dire qu'il y a de l'énergie? C'est la salivation. Quand on parle, on a soif, mais avec la nourriture pranique, nous n'avons pas soif parce que nous sommes reliés au frigo du soleil, du cosmos, de l'univers, et en permanence on reprend de l'énergie. Et il va y avoir une production de salive qui est plus épaisse, un petit peu sirupeuse, un peu comme du miel, qui n'est pas sucré, et c'est ce qu'on va appeler du soma prana. C'est ce qui est écrit dans les écrits védiques, dans les Védas indiens, le soma prana. Et ce soma prana, en réalité, dans une approche plutôt spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'ambroisie, le nectar, le nectar des dieux, la manne dans le désert où les Juifs ont suivi le Christ alors qu'ils n'avaient pas à manger, ils ont survécu comme ça, paraît-il, ou Amrita dans les écrits védiques, c'est la nourriture, c'est la fontaine d'éternelle jouvence, d'éternelle jeunesse, c'est la nourriture pranique, nourriture des dieux, parce que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Pour ne pas dire que nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres vibratoires avant d'habiter un corps biologique. Voilà, sur le plan mental, je fonctionne beaucoup plus facilement, beaucoup mieux, plus efficacement, plus longtemps. Et puis surtout, moins de mental et plus de conscience. Avant, je méditais pour être au présent, mais ça ne servait pas à grand-chose parce que sur le reste, j'étais pas au présent. Maintenant, je suis beaucoup plus au présent et j'ai moins à méditer pour l'être, puisque la nourriture pranique, c'est être calé au présent. Et donc, plus nous sommes au présent, plus nous allons être dans l'ouverture de conscience. Schématiquement, il faut comprendre qu'il y a deux façons de fonctionner au niveau de la tête. Il y a le mental, il y a la conscience. Donc il y a une bouteille qui est le mental, et à l'intérieur, il y a la conscience. La conscience embouteillée par le mental, qui est devenu le maître du monde. Le maître et le mental égotique, qui est devenu le maître du monde. Et il a rendu esclave la conscience au service du mental, qui ne peut pas s'exprimer véritablement, parce qu'elle est délimitée par les freins à un plein développement de la conscience qu'on appelle les croyances, les préjugés, les dictats intérieurs, les injonctions parentales, etc., etc. Tous ces deuils qui ne sont pas digérés et qui fait qu'on est dans des carcans psycho-émotionnels. William Reich, début du XXe siècle, a parlé des cuirasses caractérielles ou émotionnelles. Eh ben, c'est une traduction concrète dans le corps de mécanismes mentaux limitants, par exemple, qui peuvent se somatiser. Alors que dans la nourriture pranique, on va basculer plus dans davantage de conscience et remettre le maître au service, enfin l'esclave, entre guillemets l'esclave, le serviteur, pas l'esclave, mais le serviteur, le mental, au service de la conscience qui, elle, est le véritable maître. Car nous sommes des êtres de conscience et non pas de mental. Nous avons un outil qui est le mental qui permet d'avoir des opérations de calcul, de déduction, de logique, de faire un budget, de calculer combien de surface il faut repeindre, ou de litres à mettre dans la voiture, ou d'argent à sortir. Mais nous avons nous sommes surtout des êtres de conscience qui fonctionnent dans l'instant présent, alors que le mental, il fonctionne au passé ou au futur. Et en plus, il bouffe de l'énergie. Alors que la conscience n'en
n'en consomme pas, elle va l'économiser et en plus produire de l'énergie. C'est ce que les neurosciences ont démontré avec les états méditatifs. Méditer, se déconnecter de l'axe temporel du passe, c'est s'économiser, mettre tout l'organisme au repos, ralentir les grandes fonctions métaboliques, cardio-respiratoires, vasculaires, digestives, etc., etc. Et ça produit de l'énergie. Et donc, avec davantage de conscience, moi je me sens beaucoup plus entier, reconnecté, relié à moi. Être un individu complet, parce que je me suis retrouvé avec moi dans mes différentes sphères, physique, mentale, conscience, émotionnelle, spirituelle, féminin, masculin, passé, présent, futur, une globalité comme ça. Et donc de pouvoir me reconnecter sans rien faire, mais comme ça, spontanément, me reconnecter au tout. Et le tout, c'est l'environnement. Et là, on arrive sur l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, chose que la nourriture pranique ne permet que trop peu, voire pas du tout, le plus souvent, c'est d'avoir la conscience d'être tous chamans. Nous sommes tous des chamans. C'est-à-dire que nous avons tous la capacité de communiquer avec les animaux, comme Saint François d'Assise, communiquer avec les animaux, communiquer avec les arbres, communiquer avec un nuage, chose qui m'arrive pas rarement. Ça m'arrive de plus en plus.